Bien-aimés frères du peuple Yehovah, Yeshua, Hamashia, Melech Haolam, nous saluons tous nos libres auditeurs et nous vous disons gloire au Père Tout-Puissant Yehovah, notre Elohim Melech Haolam. Nous poursuivons notre paracha Vatanan de cette semaine. Moshe plaça la loi devant les Israélites. Cette semaine, nous allons travailler sur les versets 7 au verset 20 du chapitre 4 de Deutéronome. Et ce que nous allons vous lire, son titre s'appelle Le peuple le plus grand de l'humanité entière. Quel est le peuple le plus grand de l'humanité entière? C'est le peuple d'Israël. Et à ce titre, tout le monde a l'obligation de suivre le peuple d'Israël, sinon il n'y a pas de ça. Et la définition conséquente, c'est que le peuple d'Israël n'est pas forcément le peuple dans la chair, mais le peuple promis. Le peuple promis, c'est les Nazaréens, ceux qui ont suivi le roi, le Melech Haolam, Yeshua HaMashiach. Alors, écoutez la lecture alors. Devarim chapitre 4, verset 7. En effet, où est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles comme Yehovah notre Elohim pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et où est le peuple assez grand pour posséder des lois et des statuts aussi bien ordonnés que toutes ces doctrines que je vous présente aujourd'hui? Mais aussi, garde-toi et évite avec soin pour ton salut d'oublier les événements dont tes yeux furent témoins, de les laisser échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence. Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'oublie pas ce jour où tu parus en présence de Yehovah ton Elohim au Horeb, lorsque Yehovah me dit: convoque ce peuple de ma part, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me révérer tant qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes alors et vous fîtes halte au pied de la montagne, et la montagne était embrasée de feu qui s'élevait jusqu'au ciel. Et voilée de nuages et de brumes, et Yehovah vous parla du milieu de ces feux. Vous entendez le son des paroles, mais vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix. Et il vous promulgua son alliance, qu'il vous enjoignait d'observer, à savoir les 10 paroles. Puis il les écrivit sur 2 tables. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. Quant à moi, Yehovah m'ordonna en ce temps-là de vous exposer des lois et des statuts que vous aurez à observer dans le pays où vous allez pour en prendre possession. Prenez donc garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune figure le jour où le Seigneur vous parla sur le Horeb du milieu du feu. Craignez de vous pervertir en vous fabriquant des idoles, représentations ou symboles de quoi que ce soit, image d'un individu, mâle ou femelle, image de quelque animal terrestre, image d'un volatile quelconque qui vole sous le ciel, image de ce qui rampe sur le sol ou de tout poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et à les adorer. Or, c'est Yehovah, ton Elohim, qui les a donnés en partage à tout le peuple sous le ciel. Mais vous, Yehovah vous a adoptés. Il vous a arraché de ce creuset de fer, l'Égypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant comme vous l'êtes aujourd'hui.
Bien aimés frères, voilà la lecture du jour qui est intitulée Le plus grand peuple de l'humanité jusqu'à l'éternité. Alors, si nous avons donné ce titre, ce n'est pas parce que nous avons pensé à nous, nous sommes rhétoriques, nous sommes un grand orateur que nous avons pu sortir ce titre. C'est le passage même qui prend Israël comme le plus grand peuple de l'humanité entière et qui sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Si j'ai menti, allez lire Jérémie chapitre 31, verset 35 à 37. Vous verrez que Jéhovah dit, tant que le soleil ne change pas d'orbite, tant que la lune et les étoiles se lèvent, la création tout entière, la terre, le ciel et tout l'univers persiste. L'Israël sera toujours devant moi comme un peuple. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous lisez jusqu'au verset 37, vous comprendrez quoi. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut vous conter l'histoire de pourquoi ce peuple est plus grand en nombre, en tout, en richesse, en divinité, en tout. Vous connaissez le patriarche Abraham, qui au temps du roi Nimrod, ayant déjà 3 ans, fustigeait déjà l'idolâtrie de ses parents. À 3 ans, déjà, il était capable de démontrer que les idoles de ses parents qu'il lui vendait étaient sans pouvoir de parler, de broncher, de dire quoi que ce soit. Les ayant testés par une nourriture, un sketch qu'il avait animé, il a pu casser les idoles de ses parents. Et son père s'est plaint à Nimrod. Ne verrez pas ces détails dans la Bible que chacun de nous avons. Mais vous pouvez aller consulter les autres livres de la Torah, comme nous le disons bien, le livre de Jacher ou de Juste, le livre d'Enoch ou le livre de Jubilé. Bon, c'est vrai, de petites erreurs sont dans ces livres, mais quand vous revenez à la Torah, vous pouvez corriger ces erreurs-là facilement. Mais frère, Nimrod s'est fâché contre ce grand patriarche, l'a mis dans le feu, espérant qu'il sera consumé, réduit en cendres. Longtemps, son attente a été vaine et puis il a vu que le type ne consumait pas. Il a été obligé de le rappeler et a posé beaucoup de questions. Lui a posé beaucoup de questions. Quand Abraham lui dit que j'adore dans mon cœur un Elohim qui est grand, plus grand que tout, qui a tout créé et qui vit au siècle des siècles. L'Elohim que son papa n'a pas connu. C'est comme ça que du jour au lendemain, il a quitté la zone selon la voie de Elohim Yehovah, qu'il a choisi désormais, l'a adopté, l'a pris comme une seule nation. C'est de là qu'on dit qu'il y avait 70 nations à Babel, autour de Babel, et Yehovah, Elohim a choisi une seule nation, et la seule nation, c'est Abraham. Vous serez étonné de m'entendre dire que Abraham seul est une nation, mais vous n'avez pas lu l'histoire d'Esav et de Jacob, et Saoul que vous dites, et de Jacob. Mais quand les enfants poussaient leur maman, quand leur maman était grosse, Jéhovah notre Elohim, il y a 2 nations dans ton ventre, dans ton sein. Bon, donc dire que Abraham est une nation, ce n'est pas une aberration. Donc il y avait 70 nations à ce moment-là autour de Babel. Et Jéhovah a choisi une seule nation pour vouloir confondre l'ennemi, confondre Satan. Mais cette nation, Abraham qu'il a choisi, n'a pas eu d'enfant. Vous lisez de Genèse de chapitre 15 au chapitre 17, vous allez comprendre que au chapitre 18, Jéhovah Elohim, en Yeshua Hamashiach, avec un corps glorifié, est venu lui dire l'année prochaine, à telle heure, à cette heure même, tu auras d'enfants. Ils précipitaient, ils avaient déjà fabriqué ce qu'on appelle le fils de chair et Esaü. Non, j'allais parler de Ismaël. Mais l'heure est arrivée où Isaac était sorti. Bon, donc ce n'est pas la chair, ce n'est pas les enfants de la chair qui sont israélites, mais les enfants de la promesse. Alors, Jacob a pris possession, a mis 2 enfants au monde, Esav et Jacob. Esav aimait la chair, mais Jacob aimait l'esprit, aimait les choses d'Élohim. Il a été pris et avec le combat avec son grand frère, il a pu juguler son frère qui avait déjà dans son nom 3 lettres hébraïques qui se trouvaient dans le nom de Yeshua. Jacob en avait un. Mais comme l'autre n'aimait pas les choses
de l'esprit du roi Hakodesh, Jacob passa à Ruse, lui a arraché les trois, et l'autre est devenu seulement roux, et Jacob est devenu, a pris tout Yeshua en lui. Et c'est à partir de ce jour-là que les lettres Aleph Tav ne se trouvent plus derrière Esaü. Jacob, étant devenu un grand peuple en arrachant de là-bas à là-bas tout ce dont il a, 4 femmes, lui ayant fait 12 enfants, l'une a fait 6 et l'autre, les 3 autres ont fait 2. Jacob est devenu un peuple. Ayant lutté contre l'ange, est devenu un plus grand et a combattu contre l'ange, il a combattu contre l'homme, il a gagné les 2. Alors il est devenu par ce moyen le peuple le plus fort. Continuant ces luttes, Jacob, ses enfants n'ont pas compris et en voulant passer construire la destinée par Joseph, ils l'ont vendu et ils se sont retrouvés finalement en Égypte. En Égypte sous Pharaon, vous connaissez cette histoire, mais Jéhovah les a fait sortir par sa main puissante sous les ailes, ou bien sur les ailes de l'aigle et a traversé la mer Rouge. Et à ce moment, comme nous venons de lire ça dans la lecture, il les fit approcher du mont Sinaï où le feu embrasait tout, mais il n'était pas consumé. Ils ont entendu les lois qu'aucune nation au monde. Aujourd'hui, on appelle Amérique grande nation, mais c'est une fausseté, c'est de l'apparence. Ce sont les Israélites qui sont là. Et il n'y a pas une nation plus intelligente que Israël dans le monde entier. Et c'est les Israélites qui ont fait de l'Amérique, dans le monde entier où il y a prospérité, Pologne, Allemagne, que ce soit là où il y a les plus grandes banques, c'est l'Israël qui est là, le peuple d'Israël. Ils ont été dispersés à cause de leur rébellion. Mais ils ont eu des lois plus puissantes. Toutes les constitutions du monde entier sont basées pour la plupart sur les lois d'Israël. Même si aujourd'hui les chrétiens, les soi-disant chrétiens, suiveurs de Jésus, disent que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Allez voir les constitutions dans tous vos pays, leurs statuts et leurs règlements. Allez voir. Toutes les lois qu'ils ont mises, pour la plupart, sont les lois de l'Ancien Testament, de la Torah, qu'ils sont en train de rejeter. Donc, qu'on veuille ou pas, c'est à cette nation qu'on doit revenir pour avoir la vie. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle que cette nation n'est pas une nation de chair, mais une nation d'esprit. C'est vrai qu'il y a Israël de chair, généalogiquement et purement d'Israël qui sont encore en terre d'Israël aujourd'hui, qui subissent les affres de Hamas, de choses là, d'Iran et de tout ça là. Et il y a bel et bien les fils spirituels dedans et les fils charnels dedans. Et ces fils spirituels reconnaissent leur roi, Yeshua HaMashiach. Et on les appelle les Nazaréens. Ils sont là. Et vous devez, tout le monde, pour devenir grand, pour être sauvé, doit faire allégeance à ce peuple, accepter la gloire de ce peuple avant d'être né de nouveau. Parce que c'est quand vous acceptez la promesse spirituellement, un peu comme Ruth, que vous devenez israélite. Vous pouvez être du Swahili, comme du Ghana, comme du Bénin, comme de partout ailleurs. Si vous procédez comme Ruth, ta nation est ma nation, ta divinité est ma divinité, ton peuple est mon peuple, là où tu meurs, je meurs, là où tu vis, je vis. Ne me dis pas de me séparer de toi. C'est quand vous acceptez ce peuple en totalité avec leur culture que vous avez la vie. Je ne dis pas de copier les rabbins, je ne dis pas de copier les traditions hébraïques, mais de recevoir la Torah que les gardiens, qu'on appelle les Nazaréens, ont gardé jusqu'à ce jour et vous aurez la vie. Sans la Torah, vous n'avez pas la vie. Le peuple le plus grand de l'humanité en toutes choses est l'Israël d'Elohim. Bien-aimés frères, nous n'avons que 15 minutes pour vous faire comprendre cette grandeur que Moshe vient de déclarer à Israël et en face du Jourdain. Bientôt, ils vont entrer dans la terre de Canaan. Voilà la fin de la portion de la paracha du jour. Que Elohim vous bénisse et shalom à tout un chacun.